Oscar à la recherche du Père Noël menacé par la chaleur. Longtemps après l'époque des dinosaures, une nouvelle espèce voit le jour. C'est le début d'une fabuleuse histoire, celle d'un oiseau blanc aux plumes de velours. Dans la toundra de l'Arctique, un œuf tout chaud couleur crème vient d'être pondu. Sous le soleil de minuit, propre au ciel du Grand Nord, commence alors la vie d'une grande oie des neiges. Un mois plus tard, on voit apparaître une petite fente, puis le bout du bec, et crac, la coquille se fragmente. On découvre une tête échevelée, au duvet encore tout mouillé. « Nous l'appellerons Oscar !» s'exclament les parents emballés. Splendides et avides de tout connaître, leur premier poussin vient de naître. C'est la fin juin sur l'île Bylot. Le temps est calme et la brise fraîche balaie le fond de la vallée qui borde un majestueux glacier. Tout autour, on sent l'arôme exaltant des bouquets de cassiopée et les négrettes qui dominent le paysage. Oscar attend patiemment l'éclosion de ses 3 frangins, dont les cris aigus se font bien entendre sur leurs coquilles déjà percées. Quack, 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 quack! Des cris d'alerte retentissent de partout dans la toundra. Les oies sont sur leur garde, l'atmosphère est tendue. « Préparez-vous à charger, un renard est en vue !» s'exclament les parents d'Oscar, inquiets. Toutes déploient leurs ailes pour protéger leur couvée. On se prépare à attaquer le prédateur affamé. Oscar, terrifié, observe le renard qui se promène dans la colonie. Il vole un premier œuf dans un nid sans surveillance et s'enfuit discrètement pour cacher son butin. Il revient ensuite à la quête pour vider le reste du nid, mais dévie soudainement sa route pour un festin plus alléchant. Une course folle est enclenchée. Le lemming se sauve, le renard bondit, la proie trouve refuge. La course prend fin. Au loin, un témoin discret observe la scène. Perchée à proximité de son nid, une mère harfant des neiges s'envole et se hâte vers le renard étourdi. « Hourra! Notre sauveur est arrivé !» s'écrient les oies ravies de se voir prêter main forte. D'un coup d'aile, le rapace chasse le renard du secteur. Les oies sont soulagées de voir fuir ce prédateur. La menace est écartée. Le silence peut à nouveau régner. Un bécasseau vient se poser tout près du nid d'Oscar. « Petit, me vois-tu? Regarde plus haut. Au bout des grandes pattes, c'est moi. Je m'appelle Beko. » Oscar est impressionné par ce long bec pointu posé sur d'interminables pattes. Le visiteur poursuit. « Je suis venu du bout du monde pour chercher le Père Noël. On m'a dit qu'il portait une belle barbe blanche. » Beko raconte son histoire à Oscar. « J'ai croisé 4 individus qui me semblaient tous barbus. Je leur ai demandé s'ils étaient celui que j'espérais trouver. Le premier m'a répondu. « Bien sûr que non, je suis une hermine. Ma taille est bien plus fine. » Le second, irrité, a riposté. « Mais non, je suis un lièvre arctique. Mes oreilles sont tellement plus charismatiques. » Le troisième individu, étonné, m'a répondu. « Voyons, je suis un renard arctique. Ma taille est bien plus athlétique. » Finalement, j'ai rencontré un être immense qui, de toute évidence, devait être le Père Noël. Ce prétentieux a répliqué. « Je suis un ours polaire. Je suis tellement plus costaud et mes crocs sont bien plus gros. Ton barbu n'a pas de quoi m'impressionner, surtout qu'il n'a que 2 pieds. » Captivé par l'histoire de Beko, Oscar prononce enfin ses premiers mots. « Le Père Noël? Au bout du monde? 2 pieds et une barbe blanche. Mais pourquoi veux-tu tellement le connaître? » Beko écoute attentivement les premiers balbutiements de l'oie.
il est ravi d'avoir enfin trouvé un véritable ami intéressé par la plus importante quête de sa vie. Béco en larmes explique à Oscar: « Le Père Noël est un être précieux qui adore faire plaisir aux enfants qui ont été gentils toute l'année durant. Sa maison est menacée. Il faut absolument le prévenir du danger. La planète se réchauffe et le niveau des mers monte. C'est vraiment inquiétant. Sa maison pourrait fondre. » Une amitié durable se tisse alors rapidement entre les deux volatiles. Oscar est soudainement tout excité. « Je sais où il est. Le voilà tout en haut, majestueux avec ses deux pattes et sa barbe blanche. »« Eh oh! Est-ce toi le Père Noël ?» demande Oscar plein d'espoir. « Mais non, je suis un harfang des neiges. Le Père Noël n'a pas d'aile, c'est un humain, » répond froidement le harfang, surpris d'une telle erreur sur sa personne. Puis le harfang poursuit la leçon. « Les humains ne savent même pas voler. Ils ont les pieds sur terre à longueur d'année. Leur fourrure est si clairsemée qu'ils ont besoin de vêtements pour se réchauffer. Le Père Noël porte une tuque et un gros manteau rouge. Il transporte un sac rempli de cadeaux. » Oscar est emballé de savoir enfin à quoi ressemble celui qu'il doit chercher. Oscar est prêt à tout pour trouver le Père Noël, afin de lui transmettre le message hautement prioritaire de son ami Béco. « Au bout du monde, ah oui, je vais parcourir la terre pour prévenir cet être extraordinaire dont le seul but est de rendre les petits-enfants heureux. Je quitterai mon lieu de naissance pour parcourir le monde à sa recherche, » rêvasse-t-il tout haut. Le mois d'août est entamé et tous les oisons sont enfin nés. Tandis que ses frangins se prélassent sur un tapis de saxifrage, Oscar se faufile rapidement à travers les bosquets de saules. « Je dois vite grandir pour enfin voler et partir, » pense-t-il en se gavant de plantes et de fleurs jour et nuit. Son duvet jaune est déjà remplacé par un plumage gris et blanc qui lui permettra bientôt de voler. Septembre se pointe à l'horizon. Oscar, qui est maintenant capable de voler, s'adresse formellement à toute la nation. « Mes chers amis, je quitte nos terres pour un grand voyage au bout du monde, à la recherche du Père Noël. Qui m'accompagne ?» Plusieurs minutes s'écoulent dans un silence glacial. Puis, au loin, les jeunes les plus téméraires s'exclament: « Moi, moi, moi aussi! Nous tous ici, nous serons du voyage! » Le message vogue sur l'océan, passe d'île en île, transporté par le vent, d'un bout à l'autre de l'Arctique. Bientôt, elles sont plus d'1 million. La population complète s'envole vers le sud à la recherche du Père Noël. C'est sans doute le moment le plus excitant de leur vie. « Au bout du monde, nous irons jusqu'au bout du monde pour trouver le Père Noël !» s'exclame-t-elle. La migration est enclenchée et les voiles sont levées. « Allons toutes, prenez place en formation !» Le temps est clément et l'escale d'Allungava est de courte durée. En vol plané au-dessus des érablières colorées, Oscar et sa famille arrivent au Cap Tourmente à la mi-octobre. Ils s'y gavent de sirpe jusqu'au gel à la fin du mois et poursuivent enfin leur route vers le sud. En novembre, Oscar atteint la côte est des États-Unis. Il y poursuit ses recherches jusqu'au printemps, mais en vain, sans jamais trouver de traces du Père Noël. Au début avril, il lui vient une idée. « Et si je m'étais tout simplement trompé? Le Père Noël pourrait être de l'autre côté, vers le nord. Après tout, il n'y a pas qu'un seul bout du monde, » pense Oscar, excité à l'idée de voyager à nouveau. Oscar rallie son équipage. On repart pour un long voyage. Les oies s'envolent alors vers le nord, battant des ailes jour et nuit jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Après une pause de quelques semaines pour se ravitailler,
Les oies repartent rassasiées vers leur lointain quartier. 2 semaines s'écoulent, puis on voit l'Arctique se dessiner au loin. Les oies survolent les environs, cherchant un site de nidification. Oscar aperçoit au loin une immense maison posée sur un glacier, faite de neige et de glaçons. Transportée par le vent, une tuque rouge virevolte dans un tourbillon blanc. Le cœur plein d'émotion, Oscar quitte ses parents pour accomplir sa mission. Il est persuadé d'avoir enfin trouvé le refuge de celui qu'il a tant cherché. Oscar cogne à la porte. Elle s'ouvre lentement pour laisser entrevoir celui qu'il cherche depuis si longtemps. Oscar s'empresse, le ton grave, de lui livrer son message. « Mon ami Péco a constaté que la planète se réchauffe et le niveau des mers monte. Il croit que votre maison pourra bientôt fondre. » Le Père Noël s'assoit, sans mots. Le Père Noël est dévasté. Il verse une larme réfléchie. Soudainement, il monte une lueur d'espoir et s'exclame. « Il est encore possible de renverser la vapeur. Je ferai ma part et transmettrai ton message dès le prochain Noël aux enfants du monde entier. Je suis persuadé qu'ils vont faire tout ce qui est possible pour qu'à jamais soit préservée la froideur de mon domicile. » Oscar est soulagé. Avant de quitter, il demande une faveur au Père Noël. « Si un jour on vous demande pourquoi les oies migrent chaque année d'un bout à l'autre de la planète, vous pourrez leur répondre qu'elles cherchent toutes le Père Noël au bout du monde. Soyez rassurés, votre repère sera mon secret bien gardé pour qu'à jamais les oies continuent de voyager à votre recherche. »